Salut, c'est Chris. On est pas bien là? On n'est pas bien? Ah, je me suis dit qu'il fallait aller dehors. Manque de peau, il a fait beau toute la semaine dernière. Je me suis mis là, gris. Donc tu vois, le ciel n'est pas super bleu. Mais il n'empêche que c'est déjà ça, quoi. Le fait d'aller dehors, bon, déjà c'est hyper agréable. Même si le ciel n'est pas bleu. Donc je me suis dit, je vais te faire la vidéo directement dehors. Je veux te dire un truc, avant de dire quoi que ce soit, je t'indique sur le site EDS, il y a beaucoup de choses, et notamment ce week-end qui arrive, le week-end du 21, il y a le nouveau service MindMovie par rapport à la formation de Joe Dispenza que j'ai faite, il est officiel. Alors je t'invite vachement à regarder dans la description pour t'inscrire à la newsletter, parce que les pleins tarifs sont sur le site. Par contre, il n'y a que dans la newsletter où il y a des offres de lancement, donc des tarifs préférentiels. Donc je t'invite vachement à regarder dans la description. Comme je te disais, en fait, j'ai fait la formation de Joe Dispenza et je constate, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je constate des avancées. Par exemple, tu vois, il y a mon fils, il n'y a pas longtemps, qui me parlait, qui trouvait que j'avais pris de la masse, du volume. Moi, je l'ai senti au niveau des biceps. Il y a quelqu'un, il n'y a pas longtemps, qui me dit que je paraissais plus lourd. Et mon frère est dépassé la semaine d'avant. La semaine passée, je crois. Enfin, bref. Une semaine ou 15 jours. Il est passé, il a constaté, en fait, il a vu que je tremblais moins et que j'étais plus précis dans les gestes, tu vois. Et ça fait du bien d'avoir des retours positifs. Tu sais, j'écoute vachement mes feedbacks du corps. Mais ça fait du bien d'avoir des retours positifs par des personnes autres. Un œil extérieur, en fait. Ça permet de confirmer ce que je ressens. Donc oui, en effet, ouais, c'est pareil. Comment tu vois, le service dont je parlais, c'est le service pour créer des MindMovie, des films que tu regardes, qui t'inspirent. Parce qu'en effet, vu la formation de Joe Dispenza, il a mis en évidence le fait qu'il y avait besoin d'avoir une partie méditative pour baisser en fréquence de cerveau, une partie où il y avait une intention claire, d'où l'intérêt du MindMovie pour orienter l'intention, et une partie où tu avais l'émotion élevée. J'explique tout ça dans le service, parce que tu auras un rendez-vous en fait d'une heure avec moi en direct. Et puis en plus, tu as des petites surprises dans le service. Bref, en tout cas, quand tu vois, ça me paraît bizarre. Moi aussi, ça me paraît bizarre au début. N'empêche que je mets 2-3 fois par jour max. Je prends un quart d'heure entre tout ce que je fais. Et puis je regarde, donc je cherche à aller dans une détente profonde avec une partie avec un kaléidoscope. Puis ensuite je regarde mon MindMovie. Et puis après encore une fois, un petit peu le kaléidoscope. On va tenter de monter l'émotion. Et il y a du changement. C'est impressionnant. Et je suis vachement, tu vois, c'est pour ça que je voulais faire la vidéo. Je suis super impressionné par l'énergie. Comment dire? Je vais développer à fond ça. Je ressens de plus en plus de choses. Non seulement dans mon corps, les feedbacks du corps, comme je disais, mais pour l'ensemble, pour les même extérieurs, comme par hasard, tu vois, je suis sensible aux ondes électromagnétiques. On veut parler d'hypersensibilité. Il y a, il y a un truc, tu vois, je suis en train de faire une formation en ce moment. J'arrête pas. J'aime beaucoup ça, en fait. Je me surprenais hier, si tu veux. Hier, je me surprenais, en fait. J'étais en train d'écouter une formation de Bruce Lipton. La formation biologie des croyances. Il parle épigénétique. C'est la plus ardue que j'ai faite. C'est-à-dire, il est posé devant toi, il est face cam, et puis en fait, c'est un prof qui fait un cours, quoi. Et faut s'accrocher, des fois, il rentre dans les cellules, les noyaux de la cellule, bref, des détails vraiment d'épigénétique, et de mecs qui les connaissent.
c'est un peu ardu. Mais je me rigolais parce que je regardais ça et j'aime bien en fait. J'adore prendre de l'info, absorber de l'information, absorber de l'info et de l'appliquer dans ma vie. Pourquoi? Et je te dis ça parce qu'il parle d'énergie. En effet, il a mis en évidence le fait que je te dis pas le, comment dire, je suis, j'arrivais à peine à sa cheville, tu vois. Donc, j'ai pas la prétention de dire quelque chose, de le copier, tu vois. Je suis ridicule à côté. Mais en gros, pour résumer, il a mis en évidence que c'est pas les gènes qui déterminent le destinée, mais l'environnement. Et il parle d'énergie qui influence les cellules du corps. C'est hyper important. Et en effet, l'énergie, elle peut émaner de plein de choses. Les fleurs de bac, l'homéopathie, c'est de l'information, c'est de l'énergie qu'elle véhicule. Et ça a une action. La lithothérapie, l'étude des pierres, il y a de l'énergie par rapport à de la matière. Ça peut nous surprendre, je sais bien. Parce qu'on est très... moi le premier, tu vois. On est, comment dire... On est très matière. Au niveau, je dis on, au niveau collectif et individuel, on est très matière. Moi, le premier, tu vois, à l'école, on nous apprend. Moi, tu le droit du bricolage, tu vois, on bricole. Par exemple, j'ai étudié de la matière, j'ai fait de la résistance des matériaux. C'est de la matière pure. Et jamais, que ce soit en chimie, en biologie, en résistance des matériaux, même pas en mathématiques, puisque mathématiques, c'est une science qui vient avant. Mais tous ces trucs-là, jamais tu ne parles d'énergie. Pourtant, à la base de toute molécule, tout atome qui forme la matière, il y a de l'énergie. C'est marrant parce que moi je le vis là, bon, c'est une vision complètement différente. Je le vis de deux façons. La partie théorique, sur la formation que je suis, et la partie pratique. Concrètement, tu vois, quand je médite ou quand j'utilise différentes pierres et tout, je sens l'énergie. Je sais pas comment dire. Mon énergie change. Ça peut se voir en vidéo même. Tu vois, par exemple, en parlant que de l'élocution, je vois bien qu'en 2018, j'ai fait une élocution qui était nettement meilleure. Je pense que les semaines qui ont passé dernièrement, ensuite, elle a été de pire en pire. Et je pense que l'élocution dernièrement était pas top. Mais par contre, je la vois qui change, mis à part le fait que je vois clairement que lorsqu'il y a fatigue, l'élocution est dans les choux. Lorsqu'il n'y a pas de fatigue, ça va mieux. Par exemple, quand le tiers de vie elle passe le matin, on voit bien que le matin, l'élocution n'a aucun problème. Et en fin d'après-midi, c'est plus difficile. Donc, c'est pas lié à une plaque de sclérose en plaques sur un île. Ben non, c'est lié à la fatigue. Oh, il parle mal. Bah oui, mais il est fatigué. Dors pas pendant cette nuit. Tu vas avoir un léger problème d'élocution. Bah oui, c'est clair. Par exemple, le mec, on me dit, bah oui, tiens, il a les muscles des membres inférieurs qui ont du mal à bouger et tout. Pose-lui le cul 6 mois dans le fauteuil. Même s'il est valide, même s'il n'y a pas un tampon de maladie X ou Y. Tu vois, il va moins les bouger, c'est qui veulent. Il va avoir du mal. C'est hyper classique, c'est logique. C'est pas une plaque, ça se maintient. Par exemple, tu vois, dans la sclérose en plaques, tu as une digression, mais dans la sclérose en plaques, on parle souvent de difficulté à uriner. Si par exemple, tu as la vessie inflammée, tu auras le problème. Il y a une cause. Les gènes ne sont pas la cause, c'est une corrélation. Si par exemple tu as un gène, il se peut que tu développes une maladie, mais c'est pas un fait. C'est pas parce que tu as le gène que tu veux la développer. Ok? Donc le fait de croire que tel ou tel symptôme a telle ou telle origine et en faire une vérité absolue, c'est peut-être pas ça qu'il faut regarder. Perso, tu vois, la formation que je suis, c'est une tuerie.
Quand je suis, je regarde en accéléré pour que ça aille plus vite, parce que je fais beaucoup de choses. Mais je vais la regarder. Peut-être que je passe à côté d'infos. Puis je vais la regarder 2-3 fois, celle-là. Obligé. Obligé, je vais la regarder 2-3 fois. Et on pratique après. Pour le peu. Putain, c'est pour la santé, c'est pas rien. C'est pas comment planter un clou, je sais pas. Comment mettre un cadre au mur. Non, c'est pas ça. On est en train de parler de santé. Il y a des millions de personnes qui sont concernées. Et pour être bien placé pour le savoir, si par exemple il se peut, même il se peut, mais non, dans les faits, dans la pratique, je vois énergétiquement, là je commence à avoir une énergie nettement meilleure. Il y a le smile, le sourire qui se dessine très vite. L'énergie est meilleure. Et quand l'énergie est meilleure, tu crées des molécules différentes. Et ton médecin ne te le dit pas. On dit, tiens, prenez la pilule bleue ou verte ou je sais pas quoi. Mais il n'y a pas que, bien sûr, la matière, il y a un principe actif. Une action dans le corps. On le sait bien. Mais il n'y a pas que ça. Alors, je sais bien que l'énergie, ça peut être difficile pour certains commerciaux parce qu'on ne vend pas de l'énergie en capsule. Mais peu importe les business, qu'ils évoluent pas. Depuis la nuit des temps, les business ont toujours évolué. Lorsque, comment dire, moi je me rappelle, tu vois, je voyais les anciens quand j'ai commencé le taf. Dès qu'il y avait une machine qui pouvait remplacer entre guillemets un ouvrier, il avait du mal à l'accepter parce que pour lui, de ce point de vue, ça retirait un emploi, tu vois. Par contre, moi, j'étais bien content qu'il y ait ça. J'étais programmeur sur les automates, donc j'étais bien content qu'il y ait une machine parce que ça crée un emploi. Donc ça serait bien en termes de santé, pour améliorer la santé des gens, qu'on accepte le fait que l'énergie, il y a quelque chose à voir de ce côté-là, même si par exemple ça ralentit, c'est une certaine progression au niveau de la vente de molécules, de la vente de matière. Il n'y a pas que ça. C'est hyper facile. Donc je t'invite, et je vais finir la vidéo là-dessus, je t'invite vraiment à aller voir et à t'inscrire à la newsletter. C'est simple, la newsletter est sort tous les samedis à 10h. Je la programme tous les samedis à 10h. Je rentre à la newsletter et s'il y a des offres de lancement, je les fais là-dedans. Tu auras juste à cliquer, tu auras un tarif préférentiel. D'accord ? Et je mets toujours un petit cadeau de la boutique. Donc si tu y vas tous les samedis à 10h du mat, que ce soit offre de lancement ou de cadeau, c'est valable uniquement le week-end. D'accord ? Premier arrivé, premier servi. Si l'offre de lancement, il n'y a que 10 places, eh bien, il n'y aura que 10 places. S'il y a un nombre limité, le nombre idée. Après, c'est terminé. Et après, le week-end, c'est fini. D'accord ? Inscris-toi à la newsletter, tu auras toutes les infos dessus. Ok ? Et je te souhaite de rester acteur pour ta santé. C'est hyper important pour toi en premier. Et je te dis à bientôt. Ciao.